Imagine un miroir invisible que chacun de nous transporte sans vraiment le savoir. Parfois, ce miroir, il nous protège. Et parfois, il nous trahit. Parce qu'il ne reflète pas seulement notre visage, mais tout ce qu'on refuse de voir à l'intérieur. Tu vois, il y a deux types de personnes qui vont se reconnaître dans cet épisode. Il y a ceux qui projettent, sans s'en rendre compte, leurs émotions, leurs blessures, leurs contradictions sur les autres. Et puis, il y a ceux qui subissent ces projections. Ceux qu'on accuse à tort, qu'on culpabilise, ou à qui on fait porter des responsabilités qui ne leur appartiennent pas. Peut-être que toi, tu t'es même déjà dit, mais pourquoi certaines personnes me reprochent-elles des choses qui ne me ressemblent pas? Ou au contraire, pourquoi c'est toujours les autres qui me déclenchent autant? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est ce mécanisme fascinant et parfois douloureux qu'on appelle la projection. Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te parle d'un sujet croustillant, d'accord? Peut-être que tu vas te reconnaître, peut-être que tu vas reconnaître des gens autour de toi. Julien, de quoi qu'on va se causer? Et on va se parler de ce fameux mécanisme de défense qui est la projection. C'est ce moment où notre esprit, pour se protéger, déplace nos propres zones d'ombre sur quelqu'un d'autre. Hmm. Et si, en fait, ce que tu reprochais à l'autre, parlait surtout de toi. Et si ce qu'on te reproche parfois sans raison, parlait surtout de la personne en face. Parce que la vérité, c'est qu'on a tous un jour ou l'autre projeté quelque chose ou été le miroir de quelqu'un d'autre. Et pour apprendre à le reconnaître, on va en parler aujourd'hui. Et ça va te redonner du pouvoir sur toi, sur tes émotions, sur tes relations aussi. Alors que ce soit toi qui projette ou que ce soit toi qui subisse ces projections, tu t'installes confortablement. Parce que cet épisode, il risque bien de te faire voir les autres et toi-même d'une façon bien différente. Ouais, totalement Julien. Alors, avant qu'on commence ce podcast, ça peut être intéressant, toi qui nous écoutes, de liker, commenter, partager ce podcast. Surtout si tu nous écoutes depuis un certain temps, tu sais déjà qu'on va te donner de la valeur super riche, qualitative. Exactement. Like tout de suite, comme ça, t'oublies pas. Et puis, nous, ça nous permet de faire remonter justement notre contenu, ce qu'on partage dans l'algorithme et toucher un plus grand nombre de personnes. Alors donc, on a dit qu'on se parlait aujourd'hui du mécanisme de défense, et comme tout mécanisme de défense, c'est inconscient. Et Ouais. en fait, ce mécanisme, c'est donc la projection, et grosso modo, tu l'as compris, c'est le fait qu'une personne attribue à une autre personne ses propres pensées, ses propres émotions, ses propres comportements, qu'elle refuse ou qu'elle ne se rend pas compte, en fait, qu'elle a elle-même, ou qu'elle refuse de reconnaître chez elle-même. Ouais. Exact. Alors Julien, justement, c'est drôle parce que avant de faire ce podcast, on a eu des petites expériences tous les deux en lien avec ces mécanismes de défense. Alors il y avait un client là il y a pas très longtemps justement qui t'avait envoyé un mail assez drôle. Mais moi aussi j'ai reçu alors des nouvelles d'une très ancienne connaissance que j'avais. Ouais, et c'était assez drôle parce que en fait j'ai eu le droit à une ribambelle de critiques et de jugements. Et le truc c'est que tu sais avant j'aurais pris pour moi. Tout de suite. J'aurais pris pour moi, je me serais allumé là d'un coup et puis j'aurais fait mais pour qui tu te prends? Là en fait ce que j'ai fait c'est que je lisais justement ce message et je me disais mais en fait je me reconnais pas. Mais je me reconnais pas du tout. Alors tu sais, mes parts de responsabilité, généralement, j'ai pas trop de mal à le reconnaître. Bon, parfois, je résiste un petit peu au début, mais généralement, dès que les émotions redescendent, je me remets en question, je fais, OK, j'ai merdé là, j'ai merdé là, j'ai merdé là. Mais là, vraiment, quand je lisais, c'était, mais c'est pas moi, en fait, ce que tu es en train de décrire, mais ça n'a rien à voir. Mais par contre, je reconnaissais la personne. Et j'aurais pu faire c'est celui qui dit qui est, mais tu sais, j'étais pas trop dans le truc, donc j'ai accueilli le message, je dis, écoute, j'écoute ce que tu es en train de me dire, hein, je prends note, mais je lisais ce message, je l'ai pas pris pour moi parce que j'ai travaillé sur moi, donc en fait, je comprends que cette personne, elle a peut-être pas encore fait ce cheminement. Donc tu sais, mon objectif, c'est pas non plus de lui fracasser le crâne en lui disant, regarde la vérité en face. Non, parce que ça va pas passer. Sa carte du monde est pas prête. Puis ça lui apportera pas grand-chose en fait dans l'échange de toute façon. C'est ça en fait, c'est ça. Et puis, en fait, c'est aussi une manière, je pense, pour la personne de transmettre un ressenti,
d'accord? Mais ce ressenti, c'est avant tout vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis aussi certainement de ses comportements qu'elle n'accepte pas, mais pour se protéger, encore une fois, peut-être par rapport à son image de soi, par rapport à des comportements avec lesquels elle n'est pas alignée, bah, en fait, Mmh. le truc, c'est que, bah, en fait, je projette ça sur les autres. Donc voilà, ça c'était moi, par exemple, pour mon histoire. Et c'est Ouais. drôle parce que bah, c'est ça aussi, c'est que ce que je voulais transmettre, c'est que toi qui nous écoutes, si tu vis ça avec certaines personnes, bah, le prends pas pour toi au final. C'est pas de toi que la personne est en train de parler. Juste accueille, prends le truc. Ça sert à rien d'être en conflit parce que ça va juste créer de la résistance. Et en fait, c'est Mmh. un peu comme deux œufs. Tu sais, deux œufs en fait que tu vas taper l'un contre l'autre. Le truc, c'est que c'est pas les deux qui vont casser. Il y en a un qui va casser et l'autre pas. Et malheureusement, c'est peut-être toi qui va péter. Donc le mieux, c'est laisse, Ouais, complètement. et puis passe ton chemin. Bah, c'est ça et effectivement, en plus, tu as partagé le fait, bah, que récemment aussi, j'ai Ouais. dû, gérer une une complainte de l'espace qu'on a reçue C'était par épique, mail hein. Ouais. et c'était assez drôle parce qu'en fait, on a eu des commentaires qui étaient particulièrement désobligeants pour des choses, en plus, sur lesquelles la personne s'est projetée toute seule en mode: «Oui, mais j'ai cru comprendre que, mais je me disais que et je pensais que». OK, effectivement, t'as le droit de penser, t'as le droit de te projeter, c'est humain. Voilà, t'as présupposé des choses, c'est OK, ça arrive à tout le monde. Maintenant, ce que tu nous transmets, puis c'était des mots qui étaient quand même assez forts et qu'on pourrait prendre finalement pour nous en se disant putain c'est pas cool, t'as vu pour qui on passe, t'as vu ce qu'on dit de nous, machin, etc. Mais en fait, tu laisses passer, comme Samir vient de le dire, tu laisses passer, tu prends du recul, tu respires un grand coup, tu réponds pas sur l'instant, tu reportes au lendemain ou au surlendemain, histoire de pouvoir prendre justement ce recul-là et pas être dans la réponse immédiate. Et puis, bah, on a en fait utilisé une stratégie très simple dans le mail, qui était une stratégie pour remettre aussi en lumière que, bah, on comprend ce que tu dis, on comprend que tu sois frustré de l'attente que tu t'es mis tout seul face à ce sujet-là, parce qu'encore une fois, c'est toi qui as mis cette attente-là tout seul comme un grand, on t'a pas forcé, on t'a pas laissé penser que, et derrière ça, bah, les mots que tu as utilisés, on les entend, on les comprend, on sait qu'ils ne nous sont absolument pas adressés, même si tu les as mis dans le mail pour nous, mais ils sont pas adressés pour nous, et que c'est avant tout l'expression de ton malaise et de ton inconfort que tu as à l'intérieur de toi à cet C'est ça. instant. Fait on en prend compte, merci pour ton retour, et voilà ce qu'on peut faire pour toi par rapport à la problématique que tu rencontres. Par contre, le reste, ça nous regarde pas et ça ne nous touche pas et ça nous glisse dessus parce que de toute façon, c'est pas pour nous. Et ça, tu vois, Samir, tu disais que il y a quelques années de ça en arrière, ça aurait été compliqué. Ouais. Même chose, il y a quelques années de ça en arrière, ça aurait été l'enfer parce que je pense que j'aurais tourné dessus pendant 6 mois. Facile. C'est exactement ça. Et ça, je me serais fait le scénario, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû dire, comment j'aurais pu amener, mais pourquoi, et pourquoi j'ai pas réagi là, et pourquoi j'ai pas dit ça, et pourquoi j'ai dit. Et ça aurait été l'enfer. Ouais, bah, Parce que je sais à quoi ça ressemble, justement, de se c'est laisser ça. envahir par ce genre de pensée-là. D'ailleurs, justement, c'est un point que je voulais amener parce que, bah, toi, tu as de l'hypersensibilité, j'en ai aussi. Mhm. On est des profils atypiques et en fait, c'est très Alors, présent chez les personnes. ça dépend, hein, parce que moi, il y a quelques mois de ça en arrière, je pense que ça doit Ouais. faire 2 ans maintenant, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai Mmh. reçu un message me disant, ouais, de toute façon, tu te fais passer pour un hypersensible, mais t'es Ah insensible, et oui, puis oui, tu oui, ressens je me rien, et puis rappelle. tu comprends rien. Je fais, ok, ok. Je me Excuse-moi rappelle. d'avoir travaillé sur moi et d'avoir développé mes Ouais, compétences émotionnelles. ouais Je suis et désolé. heureusement que tu as travaillé sur toi parce que je sais que déjà ça t'avait impacté, mais si tu n'avais Ah pas bah, je travaillé sur toi et tout ça, ça pense que aurait été j'aurais fait un encore meurtre. pire. Ouais. Je pense que je serais passé dans les faits divers. Mais justement, chez les personnes qui ont une métacognition très élevée, c'est très fréquent d'être face à des personnes, je dis qui jouent à ce jeu-là, parce que certains vont l'utiliser de façon stratégique, mais généralement ça reste un mécanisme de défense et c'est inconscient. Mais il y a des personnes Ouais. aussi qui l'utilisent de façon stratégique et qui manipulent les gens de cette manière-là. D'accord, ça Mhm, existe aussi. Et mhm, en fait, moi, je sais que dans mon enfance, j'ai été très souvent confronté à des personnes comme ça. Ça veut pas dire que j'ai pas ce mécanisme de défense. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a tous un jour on l'a tous. utilisé ce mécanisme de défense, mais à divers, tu sais, de façon différente ou à des niveaux différents. Moi, par exemple, le mécanisme de projection, ça Mhm, m'arrive de l'utiliser, mais c'est souvent quand je suis face à une personne qui va me reprocher plein de choses comme ça d'un coup, c'est-à-dire, tu sais, c'est même pas, il y a pas les formes, c'est bam, je te balance tout dans la gueule. Bah, très souvent, je vais utiliser le mécanisme de projection pour dire,
Ouais, mais je suis pas tout seul à faire ça. Toi aussi, regarde, t'as déjà fait ça. Ça, c'est de la projection. C'est Mmh. en partie de la projection dans le sens où, bah, tu vois ce que tu me reproches. Bah, tu me le reproches là, tu me mets tout dans la gueule, mais en fait, toi aussi, tu Ouais, le mais fais. toi aussi Tu tu le vois? fais, toi aussi tu fais ça, puis ouais, tout à fait, bah, Euh, ça fait partie de nos mécanismes de défense et en fait, c'est normal d'avoir ces mécanismes-là parce que Ouais, c'est des automatismes. C'est un ouais, moyen de préserver notre équilibre. Tu vois, tu faisais référence à des personnes qui l'utilisent de façon ouais, plus consciente, dans un cadre de manipulation, mais on va beaucoup retrouver ça, par exemple, chez les profils, heu, justement de perversion narcissique ouais, les narcissiques, ouais. ou justement les troubles de personnalité narcissique, on va retrouver ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent on les pointe du doigt, on en a déjà parlé, mais souvent on Ouais. les pointe du doigt en disant ouais c'est des mauvaises personnes, puis de toute façon ils veulent nous détruire, ils veulent nous faire du mal. En fait, ce Mhm. qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une utilisation aussi poussée de ce mécanisme de projection, ça reste un mécanisme de défense. Et en Ouais, c'est fait, vrai. pourquoi est-ce que la personne fait ça? Bah parce que si la personne ne fait pas ça, elle doit faire face à ses propres ombres et ça risque de la détruire complètement. Donc par mécanisme de défense, elle va projeter ça sur les autres et du coup ça va être plus facile parce que c'est plus elle en fait qui est en train de vivre le truc, c'est l'autre qui est Exactement. responsable de ce truc-là. Donc Ouais. c'est un extrême bien évidemment et on n'est pas en train de dire encore une fois que Ils oh ont les autres raison. faut rien leur dire, ils ont raison, mais c'est machin, non, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. C'est caca. Mais c'est de comprendre qu'il y a un Poubelle. mécanisme derrière, ouais, c'est caca exactement. Ouais, ouais, bah, c'est bien de le reprendre ça parce que c'est ça, nous on aime mettre de la nuance et effectivement et ça récemment, je sais que j'avais répondu à un commentaire par rapport à ça sur les profils narcissiques, et certains profils là. Il y avait une personne qui avait mis un commentaire assez tranché, sans Mmh. nuance et tu sais, je lui ai répondu en essayant de mettre de la nuance en disant: «En fait, ça veut pas dire que ces personnes-là, c'est le diable en personne. Ils ont des comportements parfois diaboliques, c'est vrai, parce Mmh. qu'ils détruisent des vies, parce qu'ils font mal, aux autres. Mais Tout en à fait, ouais. fait, comme tu dis, c'est parfois des comportements qui sont inconscients. Tu parles des profils, narcissiques, par exemple, mais en fait, Mmh. si on parle des pervers narcissiques, c'est des gens qui sont au bord de la folie. Donc en fait, s'ils acceptent leurs problématiques, ils vont basculer dans la folie. Ah bah Donc ils c'est le vont vriller seul complètement les pauvres. c'est ça, donc Mmh. c'est la seule manière pour eux de se défendre et ça veut pas dire qu'on justifie leur comportement. Ce qu'ils font est mal, c'est Mmh. voilà, on est clair là-dessus. Mais c'est bien aussi de comprendre que derrière ces comportements-là, bah, il y a une intention, il y a, une raison et Mmh. on les excuse pas. Ça veut pas dire qu'il faut dire: «Oh mon pauvre, je vais essayer de te sauver et tout». Non, non, tu Non, non, fuis, tu laisses la personne à sa tu place prends tes affaires et puis mais au moins tu comprends, tu vois? mmh. Comprendre ne veut pas dire que tu acceptes, ne veut pas dire que tu vas, effacer tout ce que la personne a fait, non. Mais quoi qu'il arrive, ça te permet de dire: «OK, j'ai compris comment cette personne fonctionne, je vais pas m'approcher d'elle parce que si je m'approche d'elle, elle va me brûler, donc ça sert à rien, mais je sais que derrière, il y a tout ça» et ça aide généralement. Donc ouais, donc justement avant de basculer, de passer sur la suite, bah, en fait, Mmh. dans mon cas et dans ton cas, on a déjà vécu ça et quand je parle de, la métacognition très élevée, bah, le truc Mmh. c'est que quand on tombait face à des personnes qui utilisaient ces mécanismes-là du «c'est de ta faute» ou «c'est toi qui réagis comme ça», bah, plutôt que de se dire: «Bah, non mais moi j'ai rien fait», bah, très souvent on Mmh. dit: «J'ai rien fait», mais on commence à réfléchir, mais à quel moment j'ai fait de la merde? Mais est-ce qu'à un moment vraiment j'ai fait ça? Et si c'était moi la mauvaise personne? Et moi je tombais tellement sur des personnes comme ça, Julien, de personnes qui arrivaient à me faire douter de moi, Mmh. alors que dès le départ, mais j'ai rien fait en fait. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu Ouais. me dis que j'ai fait ça? Ouais, mais il y a ce besoin en fait de cohérence et c'est super comme exemple que tu donnes. Et puis ça résonne parce que forcément je m'y retrouve aussi dans cet exemple-là. Combien de fois ça m'est arrivé, combien de fois j'ai tourné pendant des semaines, des mois, Mmh, parfois même plus longtemps, à essayer ouais, de revisiter, à essayer de comprendre, à essayer de corriger, à essayer d'ajuster des choses. Et en fait, c'est vraiment de comprendre que ce mécanisme-là, il est pas compliqué. mmh, C'est un moyen de préserver l'image qu'on a de nous, le le puzzle qu'on construit de notre identité, il a une certaine forme, une certaine organisation. Notre système, il a besoin de maintenir cet équilibre et cette cohérence en place. Quand tu fais face à tes propres manquements ou des choses qui, en fait, qui ne te représentent pas ou des choses que tu n'aimes pas ou des choses que tu ne valides pas dans tes valeurs, dans tes besoins, dans ta philosophie personnelle, dans ta vision de la vie, bah, en fait, comme ça crée de la dissonance,
tu vas préférer rejeter ces éléments-là à l'extérieur, et souvent, soit tu vas faire de l'abstraction totale, de bah non, je suis pas au courant, moi je fais jamais ça, ou alors tu vas projeter ça sur les autres, et tu vas accuser d'autres personnes d'agir en fait comme toi tu le fais, parce qu'en Ouais. fait, quand c'est à l'extérieur de toi, mais c'est plus facile en fait de prendre une distance émotionnelle et de réduire la dissonance cognitive qu'il y a à l'intérieur de toi, justement en lien avec cette problématique. Et juste sur certains profils, c'est amplifié à mort. Et là, tu parles des profils atypiques ou parce qu'il y a cette métacognition qui est souvent beaucoup plus présente et beaucoup plus poussée et beaucoup plus utilisée que dans la moyenne, bah on se retrouve en fait avec des personnes qui vont avoir un besoin tel de cohérence et de résonance, d'équilibre, que tous ces petits éléments, ces remarques, ces critiques, c'est ceci, c'est cela, où on te répète peut-être depuis des années, on te dit mais c'est bon, passe à autre chose, lâche prise, c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas toi, c'est pas machin. Et ben en fait ton système il arrive pas à lâcher prise parce Mmh. que il essaye de gérer cette dissonance et de trouver une solution. Et du coup, ça peut être vraiment très très souffrant. Alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour remettre un petit peu de contexte et te permettre, toi qui nous écoutes, nous regarde, de comprendre en fait que c'est pas un truc qui se produit par hasard. Il y a des mécanismes psychologiques qui sont en jeu, il y a une dynamique qui est en jeu, et ça peut s'expliquer, entre autres, avec ce qu'on est en train de te partager aujourd'hui. Exactement. Alors peut-être pour finaliser cette première partie, j'aimerais finir sur cette petite punchline. Toi qui nous écoutes, si tous des cons est ton mantra quotidien, bah félicitations, tu viens de trouver ton meilleur ami, ton reflet. Allez, bye! Allez, ciao, on arrête tout. Exactement. Alors, si tu as envie d'en apprendre un petit peu plus, tu peux toujours aller parler à Papy Freud et à sa fille Anna Freud, ou petite fille, non je crois que c'est petite fille si je dis pas de bêtises, Mmh. qui ont décrit vraiment ce mécanisme comme un moyen de défense du moi. Et en psychologie moderne, on va le retrouver aussi, d'ailleurs entre autres dans les approches cognitives et systémiques qui sont au cœur de ce qu'on enseigne à l'Institut. D'ailleurs, petit moment de sponsoring. Si Publicité. tu cherches à devenir coach professionnel, que tu as envie de te former correctement, mais que surtout, tu as envie d'être entouré, d'être guidé, d'être soutenu, d'avoir des choses concrètes entre les mains que tu peux appliquer sur le terrain, de pas te sentir perdu dès qu'un client ne fait pas ce qui est prévu dans le manuel. Eh ben, sache qu'à l'Institut, on a tout le parcours pour toi. De A à Z. Peu importe ton point de départ, peu importe le métier que tu as fait jusqu'à maintenant, tu peux devenir coach, apprendre sur la psychologie, les stratégies cognitives comportementales, avoir des stratégies d'intervention qui aident sur absolument tous les sujets que l'individu peut rencontrer, et du coup faire de ton désir d'accompagner, d'aider, de soutenir les autres dans leur progression un véritable métier et une vraie carrière pour le reste de ta vie, qui sera, en plus d'être enrichissant à titre personnel, humain, émotionnel, spirituel, bah, ça sera aussi enrichissant pour ton compte en banque et tu pourras prévoir l'avenir de façon plus sereine, bien évidemment, avec les bonnes stratégies, les bons outils et les bonnes techniques sur le marché. Mais tout ça, on t'en parle justement dans ton programme à l'Institut Merlin. Donc si ça t'intéresse, bah, c'est pas compliqué, tu viens cliquer sur le lien qui a en description de ce podcast et ça va nous faire plaisir de prendre rendez-vous avec toi pour discuter de ton projet et faire le point pour s'assurer qu'on ait les bonnes personnes pour t'accompagner. Et si c'est pas le cas, eh bien, rassure-toi, on pourra te diriger vers d'autres centres parce que le plus important, c'est que tu puisses réaliser tes objectifs. Exactement. Merci Julien pour ce petit instant pub. Ouais, donc voilà, donc toi qui nous écoutes, retiens que la raison de ce mécanisme est la suivante, ou plutôt c'est des raisons, il peut y en avoir de multiples, hein, d'accord, il y a toujours beaucoup plus de nuances, mais parmi ces raisons-là, il y a le fait, un, de protéger notre ego pour éviter la douleur de reconnaître un défaut chez nous. Mhm. Deux, ça peut être d'éviter la honte ou la culpabilité, de faire face, encore une fois, à ces manquements. Et trois, de parfois maintenir une illusion de contrôle sur le monde et les autres. Bien sûr, il y a d'autres raisons, mais toujours le point commun, en fait, c'est de protéger son image de soi. C'est de protéger son intégrité. Complètement. Alors à partir de là, ce qui peut être intéressant pour toi, pour toutes les personnes qui vont pouvoir écouter ce podcast à qui tu vas le partager, parce qu'on sait que tu vas le partager autour de toi, c'est de reconnaître en fait la projection dans nos relations.
Et pour ça, il y a des signes, en fait, qu'une personne est en train de projeter. Premier signe qu'on peut repérer, c'est des réactions disproportionnées. La personne réagit de manière plus importante qu'elle ne le devrait sur un sujet. Donc, peut-être que cette personne-là est en train de projeter, que tu viens juste, par ton attitude, ton comportement, tes mots, réveiller quelque chose chez elle et elle projette sur toi à ce moment-là. Le discours accusateur ou moralisateur, pareil, une personne qui veut dire « mais non, il faut pas dire ça, mais faut être bienveillant, faut être ceci ». Moi, j'ai toujours un petit sourire qui s'installe sur mon visage lorsque je vois des posts passer ou des personnes dire à voix haute pendant que je suis proche, que je peux les entendre, qui sont en mode « oui, faut pas juger, faut être bienveillant, faut pas maltraiter les gens ». Ok, qu'est-ce que t'es en train de faire en fait là? Qu'est-ce que t'es en train de produire comme comportement? Tu dis à quelqu'un que c'est pas bien de s'en prendre à une autre personne, de la critiquer, de la juger, qu'il faut être bienveillant, et t'es en train de prendre une autre personne pour un paillasson pour lui expliquer que c'est pas bien ce qu'elle est en train de faire. Juste ça. Tu vois, moi, à chaque fois, ça me fait beaucoup rire. Alors, pas parce que je m'estime être au-dessus de la moyenne et que je tombe pas dans ce genre de choses, mais je trouve ça toujours très drôle, finalement, avec du recul, attention, hein, je juge pas la situation parce qu'elle est inconfortable pour tout le monde, mais je trouve ça toujours très drôle avec le recul de regarder ça et de se dire, on n'est pas très cohérent quand même comme être vivant, hein, on est un peu con des fois sur les bords, même au milieu aussi, et des fois il y a des trucs qui ressortent qui sont assez drôles. Donc l'incapacité finalement à se remettre en question et à juste accuser l'autre, ça va être aussi un autre point. Et puis les personnes qui savent utiliser beaucoup plus le tu que le je. C'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est toi, il, elle, eux, vous, mais jamais moi. C'est pas moi, je dis pas je. Ouais, mais si ça marche pas, c'est de votre faute. Ouais, mais là, vous avez pas fait ci, puis là, il aurait fallu faire ça. Et puis, ok. Et toi, en fait, dans l'histoire, à part critiquer ce qui est en train de se passer, c'est quoi le rôle que tu as joué dans tout ça? Donc, juste repérer l'absence de jeu, de prise de responsabilité. Bon, bah, c'est qu'on est sur un phénomène de projection. Et puis, il va bien évidemment avoir le fait de renvoyer à l'autre nos manquements. Ouais, mais toi aussi tu fais la même chose que moi. Ouais, mais bon, regarde, t'as fait pareil la dernière fois, je t'ai rien dit, alors pourquoi tu m'embêtes aujourd'hui, c'est pas sympa. Tu vois, c'est ce genre de stratégie, et tu l'as évoqué tout à l'heure Samir, qui vont ressortir, et qui clairement sont des signaux flagrants de ok, là t'es en train de vivre une situation qui est inconfortable pour toi, t'es dans tes mécanismes de défense, tu me reproches des choses, peut-être qu'il y a du vrai, et je peux me remettre en question, on n'est pas obligé de fermer la porte non plus, mais peut-être aussi que tu es juste en train de projeter des choses qui t'insupportent chez toi-même, que tu m'attribues parce que ça te soulage à ce moment-là. Bah écoute, vas-y, soulage-toi, et puis après, bah, on reprendra une conversation plus posée, plus cadrée, et on pourra avancer si jamais tu as envie d'avancer. Ouais, exactement. Et tu vois, si tu observes certains de ces signes chez une personne, en fait, elle n'est pas obligée d'utiliser toutes ces stratégies Tout à fait. pour satisfaire, tu sais, lorsqu'elle tombe dans son mécanisme de défense. Peut-être qu'elle en utilise une et pas d'autres. Mhm. Tu sais, quand je tombe dans ce mécanisme de projection, bah, essentiellement, ce que je vais faire, c'est, bah, regarde, tu me reproches ça, mais toi aussi, tu le fais. Tu vois, et Mhm. inconsciemment, tu sais, avant, j'en étais pas conscient. Maintenant, j'en suis conscient. Donc, quand je le remarque, je me dis, oh, t'es en projection là. T'es un On se peu, détend le bonbon. Hein. voilà. C'est une manière, en fait, quelque part de, comme, diluer la critique, en fait, quelque part Mhm. en fait, je suis pas tout seul. Mais ça veut pas dire que derrière, je me remets pas en question sur mon comportement. Mais Mhm. malgré tout, en fait, c'est comme Ça si rééquilibre. c'est ça. Heureusement que derrière, je vais me re-questionner, je vais me dire, OK, non, attends. Là, tu es dans le mécanisme de défense. On remet le focus sur ce que tu as fait. On remet le focus pas sur on a fait la même chose. Non, ou on fait la même chose. C'est OK. Là, j'ai merdé. Je l'accepte. Peut-être que l'autre personne le fait aussi. Mais Osef, là, on parle de toi. Là, maintenant, dans le moment présent. Tu vois Ouais. le truc? Donc, c'est aussi ça, le truc, c'est qu'en être conscient, ça permet de reprendre le pouvoir. Mais j'utilise pas forcément, par exemple, Julien, les autres stratégies comme de dire aux autres, ben en fait, c'est de tout pointer sur l'autre, de tu as fait. Donc c'est ça Mhm. aussi le truc, c'est encore une fois des nuances. T'es un con, t'es un égoïste, tu penses qu'à ta gueule, C'est tu fais c'est pas attention aux autres, c'est c'est ça, toi d'abord. Ok. exactement. Et c'est ça le truc, Ok. c'est de comprendre que on n'a pas forcément tout, mais en fonction du degré, bah peut-être que certaines personnes vont utiliser une stratégie plutôt qu'une autre. D'accord. Oui, Et oui, c'est puis pas mauvais en ça fait soi. partie de nous. Hein.
Ouais, Non, c'est c'est pas ça, mauvais en c'est pas soi. mauvais en soi. Et tu peux critiquer l'usage d'un mécanisme de défense, que ce soit l'un ou l'autre. Je veux dire, tu pourrais très bien régresser dans tes comportements puis te mettre à bouder dans un coin. C'est un Mmh. mécanisme de défense. C'est Ouais, pas beaucoup plus efficace qu'un autre. Tu peux avoir de l'imaginaire qui rentre en jeu et puis te faire des scénarios dans ta tête comme si tu étais en train d'éviter un problème ou de corriger un truc. mmh, C'est juste ton système qui essaye de trouver de l'équilibre c'est et ça, il utilise les stratégies qui sont à sa disposition justement pour faire ça. Et de toute façon, les mécanismes de défense, ils arrivent très 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 rapidement durant l'enfance. Donc en plus, c'est des c'est trucs ça. qu'on a pendant notre enfance, c'est des moyens qu'on a disponibles de gérer toutes les incohérences, toutes les peurs, toutes les craintes, tout ce qui remet en question notre place dans notre groupe, etc. Et que, bah, dépendant de l'enfance que tu as eue, dépendant de la maturité émotionnelle que tu as aujourd'hui, dépendant de tes systèmes d'autorégulation, dépendant de tout ça, en fait, bah, ces mécanismes-là, ils vont ressortir, ou pas, ou moins, mais ils ressortiront d'une manière ou d'une autre. Quand tu vas être en situation d'inconfort, c'est sûr que ça va ressortir. Ouais, Maintenant, c'est c'est de ça. savoir combien de temps t'y passes, par contre. Ouais, Parce que le mécanisme, si tu veux, faut pas le voir comme un problème. Ce qui devient problématique, c'est quand c'est la stratégie principale que tu utilises dans ton quotidien et que ça devient ta norme de fonctionnement. Ça, c'est problématique. Ça, c'est ouais, pas bon du tout. Parce que si tu te mets à bouder dès qu'il y a un truc qui va pas, alors que t'as 45 balais, excuse-moi, c'est qu'il y a un problème. Là, va falloir travailler sur toi, va falloir réguler des choses. Si ton réflexe à 60 piges, c'est d'accuser tous les autres de ton malheur et que c'est la faute des autres qui font pas, qui disent pas, qui sont pas, il y a un problème. c'est ça. Et je dis pas que tu es le problème, je dis qu'il y a un problème dans tes stratégies. Et tes stratégies cognitives et émotionnelles et comportementales, elles sont pas alignées. Donc travaille sur toi, fais-toi accompagner et le coaching, entre autres, en tout cas nous on parle d'une autre de celui qu'on utilise et qu'on connaît, mais le coaching tel qu'on l'enseigne à l'institut, tel qu'on le pratique avec Samir, ben, on peut te garantir que si tu es pleinement engagé dans le process, ton alignement, tu vas le retrouver. Non, mais ouais, largement, ça change des vies, hein. Tu remarques, en fait, quand tu travailles sur toi, quand tu es au courant de tout ça, quand tu pratiques, alors on n'est pas parfait non plus, hein, on peut parfois, se planter, mais quand tu Absolument. as plus conscience, ben, tu Mhm. remarques, en fait, que tu as eu une certaine tu as développé une certaine maturité et que, bah, plutôt que de broyer du noir, vivre les choses de façon intense avec beaucoup de souffrance, bah, en fait, tu t'en Mhm. libères beaucoup plus rapidement, mais aussi tu comprends mieux les autres. Tu vois? Là où peut-être avant, je serais en Mhm. train de tourner en rond, je serais en train de dire: «Ah punaise, elle me fait chier» ou truc comme ça là. Bah, en Mhm. fait, non, je comprends. Tu vois? Tu as une vision beaucoup plus humaniste des choses et tu dis: «Mais en fait, c'est juste que, bah, peut-être que là, cette personne, elle vit quelque chose ou elle a vécu quelque chose, d'accord? Qui l'a mis dans quelque chose émotionnellement fort, difficile à vivre et Mhm. plutôt que de reconnaître, ben, en fait, sa part de responsabilité dans quelque chose, c'est peut-être que ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu es juste, Oui, en tu plus, sais, la petite goutte t'es qui a juste fait au déborder le mauvais vase. endroit, au mauvais moment. C'est ça, C'est c'est toi ça, qui prends tu le scud, t'as rien demandé. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et voilà. Et en fait, bah, la personne, elle est juste en train d'extérioriser cette frustration et ça tombe sur ta gueule. Mais Mhm. tu vois, si t'en es pas conscient, tu vas le prendre pour toi. Mais vu que t'en es Mhm. conscient, c'est comme, bah, en fait, c'est bon, je sais faire la part des choses. Je lui en veux pas pour autant. C'est pas grave. Mais moi, je joue pas aussi à ce jeu-là de venir surenchérir. Un, ça va rajouter des problèmes à la personne. Et deux, bah, toi, tu vas t'en- Oui, puis tu vas t'enrôler dans embarquer. le problème, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais, complètement. Tu sais, la Et personne, elle est dans la merde et toi, tu vas venir et tu vas plonger dans la merde avec elle et puis, bah, c'est super, quoi. une précision, tu vois aussi, je pense qui est importante, c'est que ce qu'on est en train de te dire, si peut-être c'est pas encore une stratégie que tu arrives à mettre en place dans ta vie, et on te souhaite de réussir justement à la développer, cette stratégie-là, mais c'est de bien comprendre que, en fait, que l'autre agisse ou dise des choses qui viennent bah, te toucher, t'affecter, et puis c'est normal, c'est jamais agréable de recevoir des critiques, des jugements, d'être pointé du doigt, de tout un tas de choses. Mais si effectivement tu as cette capacité de prendre du recul en disant, bah, regarde, je veux bien me remettre en question, je veux bien chercher des choses de ce que je fais ou de ce que je fais pas, mais il y a certainement une grande part qui t'appartient, puis tu projettes des choses sur moi, et ok, je le comprends, mais attention, comprendre ça, ça veut pas dire le tolérer sans limite. Ouais. C'est qu'à un moment donné, je veux dire,
tu peux me dire tout un tas de choses et on a eu cette problématique-là à un moment donné avec une ancienne étudiante d'ailleurs qui n'est plus à l'institut parce que elle a décidé de prendre ses distances et en fait c'est très très bien ainsi. Mmh. Mais en fait, il y a eu tout un tas de choses, il y a eu des reproches, il y a eu des critiques, il y a eu en fait des choses qui, ok, on peut le comprendre, on peut comprendre tout un tas de choses, mais à partir du moment où ça a commencé à impacter et à toucher les autres et à Mmh. impliquer d'autres personnes dans le processus, là, on a dit, ok, en fait, stop là. On peut Mmh. comprendre, mais ça, c'est la limite que tu es en train de franchir, puis celle-là, on la franchit Mmh. pas. Exact. Parce que c'est pas parce qu'on comprend qu'on accepte tout. Mmh. C'est juste, je comprends. Ok, ça c'est arrivé. Je comprends que ça m'est pas adressé. Je comprends que c'est délivré comme ça. Je prends du recul. Mais si jamais ça prend trop de place, en fait, t'as le droit de dire stop. T'as le droit de dire, ok, là on va pas plus loin. Là. Stop, Mmh. ça suffit. Ouais. Non, ça marche pas. Et t'as pas Ça. besoin d'argumenter. Et tu verras que c'est ça aussi qui est super intéressant dans la dynamique. Et c'est pas que je te souhaite de vivre une situation comme celle-là, mais de toute façon ça va arriver. Mais si ça arrive prochainement et que tu joues le jeu et la stratégie qu'on est en train de te donner ici, tu vas voir ce qui va se passer. Mais je te le fais en 2 secondes. Tu es en train de discuter. Une personne te reproche tout un tas de choses. Prends du recul et tu lui dis, ok, je comprends. Je comprends ce que tu es en train de vivre. Bah, tu me le partages. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord, mais c'est ok, c'est ton ressenti. Ça a sa valeur. Ce sont tes émotions. Voilà ce que tu exprimes à travers ce que tu ressens aujourd'hui. C'est ok, c'est pas grave. Juste sache que je prends pas ces informations-là personnellement. Exact. Tu fais ça. Si la personne, elle insiste, t'as juste à dire, ok, non, là maintenant c'est bon. Ça suffit. Pas plus loin. Tu Ouais. rajoutes rien. Et ben, tu verras en fait que la personne, ça va la stopper net dans son process. T'auras pas besoin d'argumenter. T'auras pas besoin d'expliquer. T'auras pas besoin de te justifier. T'auras pas besoin de te défendre. Elle aura compris qu'à ce moment-là, c'est fini. Il y a plus rien Ouais. qui passe. Mmh. Tu tolères plus, en fait. Et vraiment, t'es ferme. Tu dis, ok, là, stop. Pas plus. Stop. T'as dit ce que t'avais à dire, maintenant c'est bon. Ouais. Et en fait, en faisant ça, tu responsabilises la personne sur son discours, tu responsabilises la personne sur ce qu'elle ressent. Toi, tu gardes ta distance, tu recales le truc et tu vas voir que ça va être tellement plus simple, en fait, de gérer les problématiques liées justement à ce mécanisme de projection parce que tu arrêteras d'être réactif, réactive par rapport à ça. Et je peux te dire que ça change la vie, mais alors, tellement, tellement. Largement, ouais. Mais vraiment, ouais. Juste comme ça, avant de poser quelques questions à nos auditeurs, je pense, par exemple, on a beaucoup d'étudiants qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, d'accord? Qui parfois se font critiquer. Alors on s'est déjà fait critiquer, Julien. Bah Non, si peu. bah oui, mais oui. Mais c'est très On bien, n'est pas gourou de ça veut dire secte, qu'on est à on n'est notre pas des place. voleurs, des menteurs, on fait pas de placement de produits. Enfin, Exactement. Tu sais, si tu plais à tout le monde, c'est que tu plais à personne, donc c'est parfait. Mais exactement. la question c'est, et si justement ceux qui critiquent ton passage à l'action, qui critiquent le Mhm. fait que tu es dans la, tu es, tu te mets en lumière, que tu te mets en avant, pendant Mhm. que eux sont assis sur le canapé à manger des chips, et si en réalité ces critiques n'étaient pas juste une critique vis-à-vis de leur propre inaction, d'accord? Parce que ça les met face à leurs manquements. Et j'aimerais juste te poser une question à toi qui nous écoutes. Et si ce qui t'énerve le plus chez l'autre était au final le reflet d'une partie de toi que tu rejettes ou n'acceptes pas? Et si au lieu Mhm. de te demander pourquoi les gens agissent comme ça, tu te demandais qu'est-ce que ça touche chez moi? Peut-être que ça touche tes valeurs, peut-être que ça touche tes besoins, peut-être que ça touche un certain désalignement chez toi, un Mhm. manque de confiance, peu importe. Mais imagine que tu réfléchis comme ça et que tu arrives, plutôt que de rejeter sur les autres, à mettre le doigt sur la véritable cause et de pouvoir poser une action. Comment ça changerait les choses? Ah, ça en changerait des choses. Ouais, Ça en changerait t'imagines? plein, 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 plein. Mm. Et vraiment, prends le temps, toi qui nous écoutes, de te poser ces questions-là et d'explorer justement ces points-là. C'est hyper important. Et que prends le temps. Alors, avec tout ça, même si on les a évoqués rapidement, on peut revenir ici sur les conséquences finalement de la projection. Premier point qu'on peut nommer, c'est que ça va empoisonner les relations. En fait, chaque reproche, chaque critique, chaque regard de travers, chaque fois que tu pointes du doigt, que tu nommes quelque chose, ça devient en fait une bataille.
Oui, mais t'as dit ça. Oui, mais t'as fait ça. Oui, mais toi tu fais ça. Oui, mais on voit pas. Mais ceci, mais cela. Fait qu'on veut vraiment sortir de ça. Ensuite, la projection, même si c'est un mécanisme de défense, comme on le disait juste avant, c'est que si c'est trop souvent utilisé, que ça devient une stratégie refuge pour toi, que ça devient ta stratégie automatique dès qu'il y a de l'inconfort, ben en fait, ça bloque ta croissance personnelle. Parce que tu perds ton pouvoir, tu perds ta responsabilité et tu perds ta capacité à te remettre en question. Et ça, c'est terrible. Et c'est vrai que nous, on enseigne beaucoup ça. On te le partage à travers justement ces podcasts de la systémique du bonheur, tous ces épisodes. Ça revient très très régulièrement sur le tapis, mais c'est aussi au cœur de ce qu'on enseigne et de ce qu'on partage à travers nos coachings avec nos clients. C'est la place de la responsabilisation et de reprendre son pouvoir. Et à l'institut ou en coaching, la place de la victime, elle est dehors. Ça ne marche pas. On ne tolère pas cette place de victime. On accepte qu'on passe par des périodes qui sont difficiles. On accepte de vivre, enfin, le fait qu'on vive des difficultés suite à une situation particulière. Mais on n'est jamais une victime. Jamais. On va prendre notre pouvoir, on va prendre notre responsabilité, on va se remettre en question, on va évoluer, on va progresser, on va apprendre, on va tester, on va se planter, on va se tromper, on va recommencer, on va se corriger, on va chercher du feedback. Mais en aucun cas, on va prendre cette posture de victime, parce que cette posture de victime qui va souvent de pair avec le principe de projection, ben en fait, cette posture-là, elle t'enlève ton pouvoir, elle t'enlève ta Mmh. capacité à pouvoir prendre des décisions, à faire des choix qui sont éclairés. Elle t'enlève cette capacité à utiliser justement tes capacités pour poser les bonnes actions, pour faire les bons choix, pour aller au bon endroit, pour pas lâcher, pour continuer, pour remettre des choses en question. Donc c'est tellement important de faire attention à ça. Oui, c'est un mécanisme automatique. Ok. Mais si l'automatisme devient la norme, alors ça devient problématique. Et en fait, tout devient problématique quand l'exception devient la norme. Quand Ouais. ces automatismes qui nous composent deviennent la norme, c'est qu'on perd le contrôle. C'est qu'on Mmh. perd la maîtrise de ce qui se passe en nous, et donc on perd finalement notre pouvoir d'agir. Donc fais très attention à ça. Ouais. Parce que c'est quand tu projettes, et je dis toi, mais ça peut être moi, ça peut être Samir, ça peut être n'importe qui, quand on projette, en fait, ça nous empêche de reconnaître et d'accepter nos émotions. Ça nous empêche d'être alignés avec nous-mêmes. Ça nous amène à vivre beaucoup moins de clarté. Et quand on n'a plus de Totalement. clarté, ben on ne sait pas où on s'en va. On ne sait pas comment régler les choses qui se mettent en travers de notre route. On ne sait pas comment faire pour faire bouger les choses. On ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on aime. On ne sait pas ce qu'on n'aime pas. Et en fait, il y a tellement de choses qui peuvent ressortir justement de tout ça. Exact. Ouais. D'ailleurs, c'est sympa, tu vois, quand tu partages, ces conséquences de la projection, bah, en Mhm. fait, le truc, c'est que la personne qui passe par ce mécanisme de défense pense être, par mécanisme de projection, la Mhm. victime des autres, mais en réalité, elle est la victime d'elle-même. En fait, en réalité, tu es la victime de toi-même. Tu es Ah, victime on de est ton notre propre pire ennemi. mécanisme de Ouais, défense. carrément. Plus tu prends conscience de ça, en fait, et plus tu te libères. J'ai pas d'autre mot. Bah ouais, c'est ça. Plus tu gagnes en liberté intérieure, plus c'est fluide, plus c'est simple. Ça veut pas dire que tout est facile, ça veut pas dire que t'as pas de problème à résoudre, ça veut pas dire qu'il y a pas de choses qui t'affectent profondément, parce que tu restes humain. Mais ça te libère de tellement de choses, de sortir de cette foutue posture de victime et de prendre à 10 000% tes responsabilités. Même parfois, c'est tellement plus facile de devenir responsable de ce pourtant sur quoi t'as pas de responsabilité, juste pour pouvoir dire maintenant je prends des décisions, je fais des choix, je mets les choses en place. Et ça me donne envie de partager une stratégie qu'on partage d'ailleurs assez souvent auprès de nos étudiants quand on arrive sur ces questions-là. C'est que j'ai une règle personnelle qui me sert depuis des années, qui est pas forcément la meilleure de toutes, qui est pas forcément facile non plus, mais en tout cas qui fonctionne très bien pour moi. C'est que quand je suis entouré de personnes, ou qu'il y a une personne, peu importe, qui se met en victime, alors qu'elle a sa part de responsabilité, qu'elle me reproche beaucoup de choses,
Je dis, ok, je prends, j'accueille. Et ben, ce que je fais depuis des années maintenant, c'est de dire, ok, puisque je dois recevoir ces critiques-là, je vais donc être responsable de la situation. Mais comme je suis responsable de la situation, c'est donc moi qui vais décider des solutions de résolution pour régler cette situation. Mmh. Et si ça ne te plaît pas, dans ce cas-là, prends tes responsabilités. Mais si je dois être 100% responsable, je vais le faire avec grand plaisir. Sauf que ça va se passer selon mes conditions. Totalement. Et là, je peux te dire que les gens, ils se ravisent très vite. Mmh. Parce que ils se rendent bien compte qu'en fait, je ne plaisante pas quand je dis ça. Mmh. C'est ok, tu veux me rendre responsable de tout ce qui marche pas là. Mais tu sais quoi, je prends toute la responsabilité, je ne négocie même pas. Parce que ça, de toute façon, on ne négocie pas avec les terroristes à l'Institut. Fait que je ne négocie pas. Par contre, si je prends pleinement la responsabilité, t'accroches ta ceinture, parce que je vais prendre des décisions, je vais faire des choix, je vais poser des actions pour corriger ce qui se passe. Et si ça te plaît pas, eh ben dans ce cas-là, fallait pas te mettre en victime. Ouais. Et le problème en général est très 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 vite résolu. Mmh. Super stratégie que tu mets en place et c'est vrai. Ouais, voilà, la personne c'est OK, J'aurais peut-être pas là dû. ça pue pour moi. Je voulais le J'aurais. manipuler, mais en fait, il prend le contrôle là. Ah oui, non, faut pas jouer à ça. C'est Ça ça. marche pas bien. Mmh. Non, j'ai été beaucoup trop victime des autres et surtout de moi-même dans ces process-là. Et ça fait partie des critères qui sont non négociables aujourd'hui. Ouais. Donc il y a des éléments comme ça qui font que si tu viens sur ce terrain-là, ça va pas être drôle tout de suite. Moi, je sais que Ouais. ma tolérance a baissé. Avant, j'avais toujours cette règle des 3 erreurs. Maintenant, en fait, tu me prends pour un con une fois, OK, tu sais, je vais te recadrer gentiment, mais si tu as pas compris et que tu recommences là, au bout d'un moment, c'est comme OK, ben joue. Et je sais que quand je prends une décision, généralement elle est radicale, mais je laisse toujours le crédit à la personne. C'est comme Mhm. OK, regarde, je te le dis là, tu fais ton choix. Tu le refais? Bon bah assume. Ouais, montre-moi que tu Et peux être une bien meilleure personne que ça. ouais, Montre-moi que tu peux faire bien mieux que ça. Et exactement. à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Parce que oui, des erreurs, on peut tous en faire, mais Bien sûr, c'est ça. quand on te prend pour un con, c'est suffisamment explicite et tu le vois bien. Et là, je veux dire, à un moment donné, Ouais. Et, voilà. et tu vois, quand tu prends cette décision, parce que tu vois, moi avant, quand j'étais plus jeune, automatiquement, je me disais, ouais, mais si je prends cette décision-là d'être radical, de fermer la porte, c'est que je suis méchant. C'est pas vrai, en fait. Parce que quand Ah tu non. ne fermes pas la porte à des gens qui abusent, en fait, tu es méchant avec toi-même. Ouais, t'es C'est méchant toi avec que toi. tu ne Exactement. respectes pas. Tu vois? Ouais, complètement. Ouais, Donc, complètement. au bout d'un moment, c'est pas grave. J'ai pas d'animosité. Il y a tellement, regarde, Julien, je peux te dire, il y a tellement de personnes que j'ai connues dans ma vie. C'était des amis à un certain moment de mon existence. Ils ont Mhm. trop dépassé les lignes. Tu vois, le truc. Et j'ai été trop souple, en fait. Mais vraiment trop souple. Là, le con par excellence. C'est pas grave. Je Mhm. l'assume, tu vois. Et le truc, c'est que c'est toujours, ouais, mais non, mais il faut que je donne encore une chance. Il faut que je donne encore une chance. Et c'était limite, c'était beaucoup trop. Et par peur d'être méchant. Mhm. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai fermé la porte, tu vois. Si demain la personne, je la croise, elle est dans la merde, je vais l'aider. Mais c'est fini, en fait. Cette amitié que j'avais avec cette personne, elle ne reviendra pas parce que on n'est pas aligné. Et j'ai pas d'animosité vis-à-vis de la personne. J'ai de la compassion. Tu vois, parfois je vais penser à cette personne et je vais dire, ah bah, j'espère qu'elle va bien. Tu vois, j'ai pas d'animosité. Mais j'ai compris par ces comportements-là qu'en fait, on n'est pas fait pour, bah, tu vois, pour avoir des relations très amicales telles que je l'aurais pensé autrefois. Et ça va, c'est Ouais. pas grave. J'ai laissé de la place pour d'autres personnes. Je suis pas obligé d'être ami avec tout le monde, tu vois. Voilà, Oui, de toute tu façon, vois. parce que après, de toute façon, tu peux pas, c'est pas possible. Ben, c'est ça. C'est non, tu peux pas. Et tu vois ce qui a résonné dans ce que tu étais en train de partager aussi, c'est que tu sais, tu disais je laisse une chance supplémentaire à l'autre, je laisse une chance à la personne. Mais si tu regardes bien, si tu creuses, la chance, t'es pas en train de la donner à la personne. La chance, t'es en train de la donner à tes attentes Ouais, que la ouais. relation se déroule sous un angle que t'espères que ça se déroule sous cet angle-là. Tu laisses pas une chance à l'autre personne.
Tu te la laisses Ah, à Julien. toi et à ton espoir qui puisse naître. Et tu sais, ça a percuté. Et puis, il y a un film qui est passé dans ma tête, là. J'ai fait, ah ouais, c'est vraiment ça, en fait. J'ai dit, le C'est coup de ça. fouet, je l'ai senti, là. Tu sais, mon mois d'avant, là, ah, ça fait mal. Merci, Julien. C'était mes C'était la petite attentes. pensée philosophique du jour. Mais c'est ça. C'est bon, t'as eu ta petite claque sur le cul, on peut aller se coucher. Mais c'est- Bonne nuit tout le monde. Mais je t'assure, en fait, c'est tellement libérateur de se rendre compte de Mais ça. vraiment. Tu n'es Vraiment. pas, en fait, je vais redire la phrase que tu dis très souvent. En fait, tu te prostitues pour les autres quand tu fais ça. Quand tu te mets de côté et que tu es constamment en train d'accepter des comportements qui ne sont pas normaux, que c'est toi qui te remets constamment en question, alors que la personne ne se remet jamais en question, mais tu l'acceptes encore et encore et encore, t'es en train de te prostituer, en fait, dans cette relation-là. Tu rabaisses ta tête plus bas que terre. La personne, elle te marche dessus et tu lui dis, vas-y, fais, continue, continue. Et non, en fait. Non, au bout d'un moment, quand tu acceptes que, regarde, je suis pas obligé de détester la personne, je suis pas obligé d'avoir de l'animosité vis-à-vis d'elle, mais on n'est pas fait pour être amis, pour être dans le même wagon. Donc je sors du wagon et je vais dans un autre wagon, et dans ce wagon-là, je vais me faire respecter, je vais être avec des gens qui me respectent. Alors peut-être Julien, aussi, on va donner les conséquences, parce qu'on a donné les conséquences pour la personne qui a ce mécanisme-là, mais pour les personnes qui Celle peuvent qui être... reçoit. Ouais, celle qui Mais oui. reçoit constamment. Ouais. Mhm. Complètement. Il y a le risque de tomber dans un triangle de Cartman, comme tu le Mhm. sais, le triangle dramatique, victime, sauveur, persécuteur, d'accord. Et tu peux tomber dans un de ces rôles-là et l'alimenter et tomber dans une relation toxique. En fait, c'est comme si tu étais dans des espèces de sable mouvant. Tu sais, les sables Mhm. mouvants, au plus tu te débats, au plus tu rentres dans le sable. Et là, t'es Complètement. mort. La meilleure stratégie Ça quand se t'es dans un complique. sable mouvant, c'est déjà d'arrêter de bouger, d'accord, Mhm. et d'essayer de trouver le moyen. Tu te déplaces pas, tu vas pas t'enfoncer. Et tu pourras t'en sortir beaucoup plus facilement. Donc le triangle Mhm. de Cartman, on rentre pas dans le jeu. Ok, dis ce que tu veux, moi je rentre pas. Je reste à ma place. Deuxième, c'est l'épuisement émotionnel, le stress et l'anxiété. Bah oui, parce qu'à chaque fois, on va venir, on va te dire c'est de ta faute, et tu, on te fait porter des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Bah ça peut devenir stressant parce que, encore une Mhm. fois, c'est des mécanismes aussi toxiques, tu vois. L'autre impact, ça va être un impact sur l'estime de soi, de douter de soi, d'être dans la confusion. Moi, ça m'arrivait très souvent quand je tombais face à ce genre de personnes autrefois. Maintenant, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, j'ai suffisamment travaillé avec toi, Julien, par le passé. Maintenant, j'enseigne aussi ces choses-là, donc forcément, j'en suis conscient. Et quand je tombe face à une personne qui me dit tu sais, ok, attends, on va faire la part des choses. Ça, On oui, respire. d'accord. Ça, oui, j'avoue, j'ai fait de la merde. Mais par contre, tout ce que tu me dis là, non, c'est pas moi, tu vois. Et en fait, je fais la part des choses. Mais quand Ouais. par le passé, mon mois d'avant, là, en fait, il se remettait en question. C'était moi la mauvaise personne. C'était moi le problème. C'était tout le temps moi. Et tu vois, pareil, ce qui fait que tu baisses la tête et tu acceptes encore plus. Parce qu'au final, vu que c'est toi le coupable, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes et tu tolères encore plus des choses de la part de la personne. Ben Tu oui. vois? Donc ça, c'est l'un des problèmes. Et du coup, ça amène une normalisation de ces comportements toxiques. Puisque Mhm. la personne a la raison, je mérite que la personne me fasse vivre ce qu'elle est en train de me faire. Ouais. Et tu vois, j'ai même envie peut-être de rajouter un truc ici qui est important, c'est comprendre qu'il y a toujours une dynamique relationnelle. Dire une relation, même si tu es 100% passif dans la relation, que tu dis rien, que tu acceptes tout, tu remets rien en question, en fait, ton manque de réaction ou ta réaction, peu importe, elle produit ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Et en fait, cette Ouais. boucle de rétroaction, elle a deux formes. Soit c'est une boucle de rétroaction dite positive, mais en fait, ça veut dire que ça renforce, ça agit positivement sur ce qui est déjà en place, donc ça renforce. Ou alors c'est négatif, et dans ce cas-là, tu as plusieurs degrés. Soit ça maintient simplement l'équilibre tel qu'il est, soit ça coupe ce qui est en jeu, et en fait, ça réduit le truc. Fait que toi, quand tu acceptes de recevoir ça, en fait, tu peux pas juste dire ouais, mais l'autre arrête pas tout le temps de me reprocher des trucs et tout, c'est pas cool. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais pour stopper le cycle? Qu'est-ce que tu mets en place? C'est quoi les limites que tu poses? C'est quoi que tu affirmes de l'autre côté pour couper le processus? Donc, si jamais tu as des personnes qui agissent comme ça autour de toi, eh ben, applique les stratégies qu'on te donne là dans cet épisode de podcast, applique les choses et tu vas voir que, alors, ça peut perturber les gens et ça peut les amener à tester
à nouveau un peu plus les limites. Mais si tu lâches pas ta stratégie, dans ce cas-là, le changement, tu vas le voir s'opérer très rapidement. Et c'est ça qui est Ouais, chouette. ouais, vraiment, totalement. Alors Julien, justement, vu que on parle des stratégies, est-ce que tu as envie de commencer avec Mhm. les premières stratégies qui peuvent être utilisées pour les personnes qui tombent dans ce mécanisme dans un premier temps? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour Mhm. prendre conscience de ces mécanismes-là et ne pas tomber, ne pas s'engluer en fait dans ces mécanismes-là? Bah, je te dirais que la première chose, ça va être de comprendre tes propres mécanismes de défense. Comprendre ceux que tu utilises la plupart du temps. Que ce soit la projection, la régression, l'imaginaire, peu importe. Tu regardes quels sont les mécanismes de défense que tu utilises le plus souvent. Mmh. Et puis, c'est de mettre à jour les moments où tu te sens vraiment très réactif, très réactive ou injustement blessé. T'essayes de repérer les moments dans tes relations, dans les conversations, dans les différents milieux dans lesquels tu évolues, où tu sens qu'il y a ça qui s'active en toi. Et puis, te demander régulièrement, et si ce que je vois chez l'autre était en fait une part de moi, que je refuse, que je rejette, que je n'aime pas, que je ne valide pas. Mmh. Alors, c'est pas un exercice qui peut être très rigolo à faire, parfois, mais il y a le travail de retournement de Cathy Byron qui est super intéressant là-dessus. C'est très simple. C'est de prendre la phrase que tu allais dire en mode il a fait ça, tu as fait ça, vous avez produit ça, et de dire j'ai fait ça, j'ai produit ça, j'ai généré ça. Tu remplaces en fait le l'accusateur, le tu, le il, le elle, le eux, le vous, tout ce qui est extérieur de toi, tu le remplaces systématiquement par je. Ouais. Et tu prends la température. Alors, l'idée, c'est pas de devenir responsable de tout en permanence, et en fait de te sentir coupable de tout ce qui marche pas, mais c'est de vraiment prendre la mesure de, ok, je m'apprête à reprocher à telle personne qu'elle fait telle chose. Si d'abord je le dis, moi, je me reproche de faire telle chose. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça éclaire quelque chose? Est-ce que ça me fait potentiellement prendre conscience de choses que je devrais peut-être travailler? Et ça va te permettre en fait petit à petit de sortir de tes automatismes. Et ça, Mmh. c'est vachement efficace. Exactement, ouais. J'aime beaucoup moi cette stratégie, parfois je l'utilise aussi avec mes clients et je l'utilise Mhm. parfois avec moi, de me dire: «Et si c'était plutôt moi?» C'est ce que je suis en train de critiquer chez l'autre et Mhm. généralement ça met un petit peu, mal à l'aise, ça peut énerver si tu es pas au Mhm. courant, tu sais, de tes mécanismes et tout là, tu peux t'énerver: «Non mais comment ça?» Tu sais, c'est ce que j'ai déjà fait Non, c'est genre, pas possible, c'est pas alors moi. ce alors ce que tu es en train de me dire c'est que tu sais des fois il y a des gens ils s'énervent là comme ça: «Quoi? Quoi? Tu me cherches?» Donc voilà, bonne stratégie. La deuxième chose justement, Julien, qu'on peut donner, c'est de Mhm. remplacer nos reproches par plutôt ce qu'on ressent. Parce que ces reproches, c'est une stratégie de diversion, c'est un mécanisme de défense. Donc en fait, c'est une manière de faire diversion sur notre état intérieur, sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Donc plutôt que de dire c'est de la faute des autres, c'est de ta faute, c'est l'autre qui m'énerve et tout ça, bah non, 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 on va mettre ça de côté. En fait, qu'est-ce que ça témoigne, ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je ressens intérieurement? Et le fait de plutôt que de mettre ton focus à l'extérieur, de le mettre à l'intérieur en disant, bah, en fait, je ressens telle frustration qui m'amène tel et tel ressenti, bah, en Mhm. fait, ça va être beaucoup plus, ça va être un peu désagréable, mais ça va te permettre, en tout cas, de poser des actions qui vont être beaucoup plus durables et ça va te permettre de sortir de ce mécanisme. Parce qu'au final, le problème, c'est que faire diversion ne réglera jamais le problème. Parce que tout ce que Mhm. tu enfuis à l'intérieur de toi et que tu ne sors pas, ben, en fait, va finir par maturer, va finir par prendre encore plus de place et ça va être encore plus douloureux. Complètement. C'est comme quand tu mets en fait de la poussière sous le tapis. Au début, ça se voit pas, mais au bout d'un moment, tu vas avoir un monticule. Donc voilà, peut-être que il serait temps de faire face à tes réels problèmes. Au moins, ça s'en va par la suite, plutôt que de les cumuler et puis après, ben en fait, tu finis frustré de la vie, quoi. Donc voilà, donc vraiment, une fois que tu as fait ça de OK, je me sens et que je suis au courant de mes ressentis, de Mhm. ce qui est la réelle cause, bah peut-être de le partager. De le partager à la personne plutôt que de la juger, de lui dire, bah, en fait, voilà comment je me sens par rapport à la situation qui vient de se passer. C'est pas Tout à fait. Ouais. tu es comme ça, c'est non, Mhm. voilà comment je me sens là maintenant, tu vois. Et Exactement. ça va être beaucoup plus constructif.
déjà, tu vas pas agresser la personne qui est en face de toi qui, elle, n'a rien fait au final, mais au moins la personne peut comprendre aussi ce que tu ressens et toi-même, tu peux tu sais, c'est ce qu'on disait avec Jung au final. C'est que tout ce que tu sors, toutes tes ombres, une fois que tu les Mhm. sors, elles ont plus d'impact sur toi. Bah, sors-les plutôt que de les garder et de faire la stratégie de l'autruche au final, tu vois. De faire comme s'il y avait Complètement. rien. Donc, et aussi, Complètement. l'autre point intéressant, c'est que si tu fais ça, tu vas reconnaître aussi tes besoins. Tu vas reconnaître aussi peut-être les valeurs qui ont été bafouées à certains moments, peut-être aussi Mhm. à cause de tes actions et pas forcément à cause de l'autre, et de Mhm. poser des actions si nécessaire. Parce Exactement. que, ça repop là. L'émotion que tu cherches à camoufler par ces mécanismes de défense, en fait, c'est un message. C'est un Mhm. message. C'est un warning, en fait. Ouais. Et si tu n'acceptes pas ce message pour poser des actions et qu'au final tu mets juste un écran de fumée, bah ça réglera pas le problème. La loupiote, t'as beau enlever, tu sais, tu peux la laisser clignoter en rouge. Au bout d'un moment, il y a plus de pile. Ça veut pas dire que le Mhm. problème est plus là. Le problème est encore là, c'est juste que la loupiote, elle clignote pas. Exactement. Ouais. Ouais, complètement. Bah, c'est une super image que tu donnes là. Merci, Samir. Et peut-être dernier point qu'on peut amener ici, bah, c'est du coup de pas réagir sur l'instant, prendre du recul. Et ce que tu peux faire aussi, c'est questionner la personne en face de toi. Peux-tu m'expliquer ce qui te fait dire ça? Ouais. Sur quoi tu te bases pour dire que j'ai produit quelque chose ou que je suis la personne responsable de ça? Est-ce que tu te sens toi-même concerné par ça? Est-ce que tu sens que tu as eu un rôle à jouer dans tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi-même récemment? Peu importe, tu questionnes pour aider la personne en fait à reprendre son pouvoir sur elle-même et sortir de son mécanisme de défense. Parce que le truc, Ouais. c'est vraiment ça, c'est que si tu réagis au mécanisme de défense de la personne, elle est pas à même dans cet état-là de tenir une conversation qui est posée, qui est cohérente, qui est logique, qui est euh, riche et qui va aboutir à quelque chose qui fait du sens. Tant que la personne sera dans ses mécanismes de défense, tout ce que tu vas renvoyer en termes d'attaque, de reproches, de machin, de trucs, il va strictement rien se passer, ça ne n'emmènera nulle part. Donc il faut d'abord calmer le jeu, amener la personne à prendre conscience qu'elle est dans ses mécanismes de défense, recadrer, et ensuite tu peux avoir une conversation beaucoup plus posée et beaucoup plus intéressante. Mais Ouais. si c'est dans les mécanismes de défense, de toute façon, il se passera rien du tout. Donc, Ouais. prends du recul, questionne, prends ta responsabilité à 10 000% s'il faut, et puis mets des limites qui sont claires sur ce qui est acceptable ou non, de ce qui peut être reproché ou mis en avant, justement. Ouais, et d'ailleurs, le fait de questionner aussi, ça peut aider aussi avant tout pour soi quand justement tu es dans cette métacognition, dans le fait de c'est toujours de ma faute ou autre chose, de comprendre parce que la personne, tu vas la questionner, tu sais, de façon Mhm. très neutre, hein, sans jugement, elle va t'amener des arguments. Et ces arguments qu'elle va t'amener ou pas, parce que ça se peut, des fois les gens n'ont pas d'arguments. S'ils n'ont pas d'arguments, c'est que tu sais très bien que c'est pas de ta faute. Déjà, si la personne n'est pas capable Ouais, de tout à mettre des fait. mots sur ce qui se passe, Tout voilà, à tu fait. comprends qu'il y a un truc. Mais si la personne donne des arguments et que tu dis, mais en fait, non, c'est parce que c'est pas réellement ce que j'ai vécu. C'est comme si la personne était dans une autre dimension et qu'elle me décrit quelque chose que je connais pas. Bah là, tu comprends qu'au final, elle est dans sa carte du monde. Elle décrit ce qu'elle vit, elle, mais pas la Ouais, réalité. Et donc, au final, complètement. bah, que c'est pas de ta faute. Donc ça aussi, c'est un truc qui est intéressant, le fait de questionner. Alors, on est arrivé à la fin de ce podcast et on t'a réservé un petit quiz. Donc, tu mets les mains sur le champignon, t'appuies pour donner la bonne réponse. Samir, est-ce que tu es prêt à appuyer sur ton Yes. champignon? Mais toujours, Julien, toujours. Mais parfait. J'ai mon petit Alors, Todd là, juste en face de moi. boing, boing, boing. Donc, première question. Quand tu dis non, c'est pas moi, c'est lui, que se passe-t-il souvent en réalité? Réponse A, tu as 100% raison, évidemment. Réponse B, tu viens de décrire la projection en action. Réponse C, tu pratiques la télékinésie émotionnelle avec un niveau d'expertise jamais égalé. Alors c'est la réponse B. Tu viens de décrire la projection en action. Absolument. Eh oui. Absolument. Bravo Samir, bonne réponse. Merci, On merci. peut passer au deuxième niveau. Let's go. Question suivante. Quelle phrase est typiquement celle d'un projecteur, d'une projectrice professionnelle? Petit A, tu me fatigues avec ton manque de calme.
Petit B, je me sens tendu, j'ai besoin d'un peu d'espace. Petit C, zen comme un lama sous Valium. J'aime bien celle-là. Je me demande à quoi ressemble un lama sous Valium, Julien. Laissons-les tranquilles, ces pauvres bêtes. Eh bien, je dirais réponse Absolument. A. Tu me fatigues avec ton manque de calme. Bien sûr. Et Et en tout plus, ça dit c'est très avec souvent dit avec beaucoup Ouais, c'est de ça. colère et d'engagement. Ah, mais tu me fatigues avec ton manque de calme. Exactement. Mais je crie pas. Arrête de crier. Mais je crie pas. Mais je suis pas énervé. C'est ça. Bref, je pense que tu as compris l'idée. Troisième niveau, troisième question. Pourquoi notre cerveau adore la projection? A, c'est parce qu'il aime foutre le bazar, tout simplement. B, parce que c'est un mécanisme de défense pour protéger l'ego. Ou C, parce que Freud a dit que c'était cool, alors faut continuer. J'aime bien la dernière, mais je dirais réponse B parce que c'est un mécanisme de défense pour protéger l'ego. Absolument. Bravo Samir. Ah, C'est un merci. sans faute Ah, mais attends. jusque-là. Est-ce que tu vas continuer jusqu'au bout et rester le maître de la systémique du bonheur? Ah, c'est important. Question numéro 4. Comment reconnaître que tu projettes? Alors A, tu réagis fort, vite et souvent de façon disproportionnée. B, tu gardes ton sang-froid et tu remercies l'autre pour sa franchise. C, tu cries « Miroir, miroir, dis-lui qu'il a tort ». J'adore le dernier. Ah, franchement, super. En fait, tu réagis fort. Donc réponse A, tu réagis fort, vite et souvent, disproportionnément. Exactement. Mm. Alors, J'en question perds mes numéro mots. 5, dernière question, Samir, c'est la question éliminatoire. Si tu as faux à cette question, my eh bien, God. tu es obligé de recommencer le podcast à zéro. Ouh là Question là là. numéro 5. Le premier pas pour sortir de la projection, c'est A, pointer encore plus fort les défauts des autres pour être bien sûr. B, regarder honnêtement ce que ça réveille chez toi. Et C, acheter un miroir anti-projection sur Amazon Prime. Eh bien, ça sera la réponse B. Regardez honnêtement ce que ça réveille chez toi. Eh ben bravo Samir, c'est un sans faute encore aujourd'hui. Laisse-nous savoir, toi qui écoutes ce podcast ou qui regarde ce podcast en vidéo sur YouTube, eh bien si tu avais toutes les bonnes réponses toi aussi, tu as maintenant tout ça entre les mains. Donc nous, Samir, qu'est-ce qui nous reste maintenant à la fin de ce podcast? Eh bien, écoute, toi qui nous écoutes, on t'a demandé en début de podcast, surtout si tu nous connais depuis un certain moment, que tu nous écoutes à chaque fois, de liker, de commenter, de partager. Eh bien, maintenant, en cette fin de podcast, si tu l'as pas fait, on te le rappelle. Tu likes, tu commentes, tu partages. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, tu likes, tu commentes, tu partages. Et D'accord? tu t'abonnes. Et tu t'abonnes, oui, et tu mets la cloche, Julien. Gling, 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 là. Gling, gling, gling. Important, Non, comme ça, t'es au courant. on ne répète pas du tout. Il y a pas d'écho. Hein, ça fait pas 4 fois qu'on le dit. C'est ça. Et le truc cool, c'est que si tu ne peux pas regarder la version YouTube et que tu préfères la version podcast, cette vidéo YouTube est disponible aussi en podcast, d'accord, sur Exactement. toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast et tout ça, iTunes, etc. Absolument. la totale. Et pareil, si tu peux nous laisser un petit 5 étoiles ou, encore une fois, un petit commentaire sur Spotify. Je pense qu'on peut laisser un commentaire, mais pas sur iTunes aussi, tu peux laisser un commentaire sur tout le podcast. Je crois aussi, c'est ça, sur l'ensemble du podcast. Mais en tout Ouais. cas, tout partage, tout commentaire, tout like, toutes les étoiles, on les prend. Ça sera avec beaucoup de gratitude qu'on C'est recevra ça. tout ça. Et puis si tu te dis, ouais, je vais le faire la prochaine fois, applique la règle des 5 minutes. Ça va te prendre que 5 minutes. Si tu le fais pas tout de suite, tu le feras jamais. Donc, allez, 2 minutes. Go, Tu as fonce, une fonce. petite phrase. C'est tout. Tu cliques et une petite phrase. Comme ça, nous, ça, effectivement, ça, c'est une manière aussi de nous soutenir et puis de toucher un plus grand Absolument. nombre de mondes. Imagine un monde où tout le monde connaît ses mécanismes de défense, où tout le monde est conscient de lui-même. Imagine ce que ça pourrait, ce que chat pourrait faire. Miaou. Ça serait super. Ça serait super. Ça serait Voilà, juste voilà. génial. Donc voilà, écoute, moi j'ai fini. Moi je t'invite à croire au maximum en ton potentiel et de pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit À la prochaine. à la prochaine.